Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va poursuivre sur le moteur de la R5 Turbo 2. Alors aujourd'hui, je vais surtout faire une vidéo pour vous présenter tous les différents sous-ensembles de pièces que j'ai préparés, c'est-à-dire l'arbre à cam, la chaîne de distribution. Vous allez voir, il y a la culasse sur laquelle j'ai fait pas mal de modifications, les soupapes, le carter inférieur avec la visserie. Enfin bref, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. Allez, sans plus attendre, on y va. Alors j'ai préparé toutes mes pièces au remontage, donc le contretemps que j'avais vu la dernière fois, c'était par rapport à cette pièce-ci, là, vous voyez, la petite bague qui est ici, avec la clavette que j'avais pas. Donc là, maintenant, c'est chose résolue, hein, vous voyez, j'ai reçu la clavette avec la bague, et j'ai déjà remis en place la plaque de maintien de l'arbre à cam. Et bien, comme vous voyez, hein, j'ai par habitude de toujours préparer toutes mes pièces qui me seront nécessaires au remontage de l'arbre à cam, hein. Donc là, vous voyez, j'ai l'arbre à cam, j'ai son pignon, j'ai sa vis, j'ai le tendeur neuf, les deux vis ici qui maintiennent le tendeur, le pignon qui va sur le vilebrequin et la chaîne neuve. Alors le carter de distribution, vous voyez, je l'ai remis en état impeccable. Donc ça, c'est pas le carter d'origine parce que l'ancien, il avait un patin, j'ai retrouvé un patin qui était décollé, qui était tombé dedans. Donc on s'était mis en quête de retrouver un carter et par chance on avait une connaissance qui avait un carter de distribution. Donc celui-ci provient d'une Super 5 GT Turbo, mais c'est exactement les mêmes. Vous voyez, hein, ils ont conservé dans les générations suivantes les pièces qui étaient communes à ces moteurs-là. Donc voilà, hein, l'important c'était qu'on ait un carter avec les patins qui soient bien solidement collés, parce que c'est collé à l'origine avec une colle bien spécifique. Et bon voilà, je me suis dit comment on pourrait faire, et bon le mieux c'est qu'on en a retrouvé un, au moins là on est sûr de nos billes et contrôler, et les patins ce coup là ils tiennent parfaitement bien. Donc voilà, je l'ai remis en état, un coup de peinture, hein, pour que ça soit nickel. Donc là j'ai repréparé ma visserie parce que quand j'ai démonté c'est pareil. Comme j'appelle ça, c'était une boîte à vis, hein, j'avais pas une vis qui était pareille, donc vous le savez comme en habitude, hein, donc vis bichromatée avec les rondelles qui correspondent bien, les deux écrous ici, et donc les rondelles qui correspondent aussi au montage, parce que pour moi c'est important, il faut respecter la conformité du montage. Tant qu'à faire que quand on remonte, on se remet à l'origine. Alors des fois c'est un peu compliqué de retrouver exactement les mêmes vis, mais au moins de faire des choses cohérentes, hein, que ça soit propre au niveau du remontage. Bon là, l'avantage c'est que c'est de la vis standard, donc on retrouve très facilement, justement, d'autant plus il n'y a pas d'excuse, comme c'est du standard, c'est très facile de remettre de la visserie neuve. Alors évidemment, elles ne sont pas forcément toutes bichromatées, mais comme vous le savez, moi je rebichromate à chaque fois. Et bien ici, le joint de carter de distribution, puis à côté, notre pompe à huile qu'on avait remis en état dans une précédente vidéo. Et bien évidemment, avec de la visserie neuve et les rondelles qui vont bien, les rondelles spécifiques, hein, vous voyez, qui sont des éventails, mais pas avec l'extérieur qui est à denture, mais sur la partie intérieure. Donc ça, c'est des rondelles que j'ai aussi, c'est de la rondelle un petit peu spécifique qu'on retrouvait pas mal chez Renault dans ces époques-là. Alors à côté, le carter inférieur qui a été passé en peinture époxy. Donc vous voyez, il a été remis en état, il est tout beau, tout propre. À l'intérieur, la tôle anti-déjaugeage, hein, qu'on a microbillée parce qu'elle avait des traces de rouille, enfin c'était dégueulasse. Et puis évidemment, les vis qui ont été remises en place. Alors de l'autre côté, là il y avait un bouchon, donc c'est pareil, hein, j'ai remis en état, j'ai bichromaté. Là c'est un bouchon neuf qu'on a mis parce que l'autre était complètement détérioré. Et puis ici j'ai remis la petite pièce en place, hein, ça c'est pour boucher un trou, hein, c'est monté, vous voyez, c'est monté comme ça d'origine. Là il y a une petite pièce en alu avec un petit pion et un caoutchouc. Et un petit ressort qui permet d'aller boucher ce trou-là. Côté visserie, j'ai remis en conformité, parce que c'est pareil, il y avait du mélange. Alors là, vous voyez, il y a des vis qui sont bien spécifiques, hein, sur ces moteurs Cléon. Donc là, on a des vis avec une tête fendue, ça c'est du côté vilebrequin, avec, vous voyez, ces rondelles bien spécifiques, qui sont élastiques et qui sont donc entaillés de chaque côté pour permettre le passage. Alors, ce qui s'était passé, c'est que moi, quand j'ai démonté, justement, les rondelles qui étaient au bout, il en manquait. Ça avait été remplacé, je vais vous faire voir par quoi. Alors, vous voyez, ils avaient mis une rondelle comme ça à la place. Alors, mettre une rondelle tôle, ok, mais tant qu'à faire, vous voyez, ça aurait été quand même un peu plus judicieux d'aller mettre une rondelle du bon diamètre, parce que là, vous voyez, il avait mis une rondelle de 8 sur une vis de 6. Donc, alors effectivement, hein, vous voyez, ça faisait le même diamètre, hein, on est d'accord, hein, sur l'extérieur. Mais par contre, au niveau du centre, c'est pas bon du tout, quoi. Enfin bon, ça, vous voyez, pour moi, c'est du petit boulot, quoi. Bref. La difficulté pour retrouver ce type de rondelle-là, c'est que, vous voyez, elles ont un méplat ici. Donc ça, c'est un peu plus compliqué, c'est beaucoup plus difficile à trouver maintenant, hein. À une époque, c'était courant, mais là, c'est un peu moins courant. Alors, comment j'ai fait, pour retrouver une rondelle? Tout simplement, par chance, vous voyez, quand on va chez Restagraph, pour ceux que ça intéresse, on retrouve encore des rondelles un peu spécifiques comme ça. Alors, pas complètement. Je vais vous faire voir, elles ont à une différence près. On retrouve bien la rondelle, donc vous voyez, qui fait l'aspect ressort, hein, donc quand on regarde, on va en prendre une comme ça ici, vous voyez, elle a bien le même aspect
extérieure, hein, c'est pas le problème, elle est bien identique, sauf qu'elle n'a pas les méplats. Bon bah ça, cela dit, c'était pas grave, hein. Vous voyez ce que j'ai fait? Eh bien j'ai repris la rondelle, je lui ai mis un coup de lime de chaque côté, hein, pour la retailler, et bah du coup voilà, je me suis retrouvé avec la rondelle qui correspond parfaitement à l'origine. Comme je vous disais, hein, voyez l'importance de remettre en conformité, hein, surtout dans ce cas-là, c'est que bien maintenant, quand je vais les remettre en place sur le carter inférieur, vous voyez comme on a une rondelle qui est spécifiquement faite, eh bien elle va bien prendre, voyez, la forme ici du carter, et ce qui va me permettre de m'assurer une bonne étanchéité dans l'angle. C'est surtout dans cette partie-là que c'est sensible. Vous allez voir après en montage que bien là, c'est important de bien respecter, de bien remettre comment c'était monté à l'origine. Forcément, quand vous commencez à mettre des rondelles comme ça qui conviennent pas, et puis vous voyez que le trou est pas bon, et puis en plus la rondelle elle s'est déformée, vous voyez, parce que elle est pas faite pour, hein. C'est pas une rondelle comme celle-ci qui est élastique ressort, qui elle va aller, quand on vient serrer au couple donné, et bien quand le joint en liège va s'écraser, elle va venir compenser, vous voyez, par son élasticité. Tout comme les autres rondelles qui sont ici, c'est pareil, vous voyez, c'est des rondelles élastiques. Donc c'est pour ça que c'est important de remettre la boulonnerie, la visserie d'origine, parce qu'en plus, à ce niveau-là, ces carters-là, sur ces autos-là, c'était un petit peu sensible au niveau des fuites. Alors si vous respectez pas les montages avec les rondelles, les bonnes rondelles et les bons emplacements, eh bien là, vous vous assurez d'avoir des fuites, ça c'est certain. Alors vous voyez l'importance des rondelles, hein. Il n'y a pas qu'un aspect esthétique là-dedans, hein. Il y a surtout aussi un côté technique. C'est que les rondelles, effectivement, vous voyez, je les ai bichromatées, c'est les mêmes rondelles d'aspect et tout, donc on a ce côté esthétique. Mais il y a surtout, vous voyez, un côté technique. En général, le constructeur, hein, quand il décide de mettre tel type de vis avec tel type de rondelle, eh bien c'est parce qu'il y a une raison. Et là, la raison, eh bien, elle est là. C'est pour participer à l'étanchéité, au bon maintien du carter et à limiter au maximum les problèmes de fuite. C'est pour ça qu'on a des rondelles spécifiques et qui sont élastiques sur toutes les vis. Alors, je le dis et je le répète, hein, je vais encore me répéter, mais respectez les montages d'origine et vous vous éviterez bon nombre de problèmes. Alors je reviens rapidement sur cette histoire de pompe à huile parce que j'ai vu des choses passer dans les commentaires et même des gens aussi qui m'ont parlé de ça. Le fameux clapet de tarrage qui est ici. Il y en a qui disent oui, si tu as des problèmes de pression d'huile et tout, que tu es un peu faible en pression d'huile, eh bien faut remettre une rondelle sous le ressort pour augmenter la dureté. Alors oui, d'accord, ok, si je mets une rondelle ici, effectivement, je vais augmenter la pression, mais en fait, je vais augmenter la pression à 5000 tours, quoi, au moment où le clapet de décharge se met en action. Mais en aucun cas, pour ceux qui auraient mal compris, c'est si vous mettez une rondelle sous le ressort pour augmenter le tarrage, en aucun cas ça remontera votre pression d'huile au ralenti. Tout simplement parce qu'au ralenti, eh bien, le clapet de décharge il ne rentre pas en action. Tant qu'il n'est pas arrivé à 4 ou 5 bars, enfin à sa décharge donnée, eh bien il ne s'actionnera pas. Donc si vous êtes au ralenti et que vous n'avez pas assez de pression d'huile, eh bien c'est pas le clapet de décharge qui va vous en rajouter si vous mettez une rondelle. Si vous avez un manque de pression d'huile, c'est parce que vous avez votre pompe à huile qui est en mauvais état, comme était celle-ci, hein, vous vous rappelez. Hein, pour ceux qui n'ont pas vu, vous irez voir la vidéo de la pompe à huile, vous comprendrez pourquoi. Eh bien une pompe à huile qui était complètement abîmée, avec tous les engrenages abîmés, les portées qui étaient déformées, eh bien on fait des pertes de charge, donc on a de la perte de pression d'huile qui va faire qu'on va avoir une mauvaise pression d'huile au ralenti. Autre phénomène de baisse de pression d'huile, eh bien c'est que si vous avez une ligne d'arbre qui est soit fatiguée, usée, et puis que vous avez un jeu excessif au niveau de vos manetons et tourillons, ou alors que quand vous remontez, eh bien vous n'avez pas pris vos cotes et vous n'avez pas respecté les codes constructeurs, et donc vous êtes hors tolérance, et donc vous avez des pertes de pression d'huile sur votre ligne d'arbre au ralenti, parce que forcément, comme votre moteur tourne au ralenti, votre pompe à huile, elle n'a pas un régime suffisamment élevé pour aller compenser des pertes de charge à ce niveau-là. Donc quand on vient remettre un ressort ici, on vient augmenter la pression d'huile à haut régime au moment où elle régule. Mais en aucun cas, vous augmenterez votre pression d'huile à bas régime ni au ralenti. Ça sera uniquement sur vos phénomènes d'étanchéité et votre bon état de votre pompe à huile. Alors côté culasse, il y a eu pas mal de travail de fait sur la culasse. Alors je vous ai pas filmé tout le travail que j'ai fait sur la culasse. Alors déjà, première chose que j'ai faite, j'ai réajusté tous les conduits. Donc ça c'est les conduits d'admission. Donc je les ai tous réajustés avec les collecteurs d'admission. Parce que, si vous voulez, ce qui se passait, c'est que quand je mettais les joints en place, j'avais vraiment de forts décalages. Alors, c'est assez curieux parce que pour ceux qui ont vu les vidéos sur les R8, j'avais contrôlé ces ajustements. Et sur la culasse de R8, on était parfaitement ajusté. Alors que sur la culasse de la 5 Turbo 2, on avait des ajustements qui étaient vraiment pas terribles. Je vous mettrai des photos parce que j'ai fait des photos, vous allez voir que les ajustements, il y avait vraiment un fort décalage. Donc, j'ai rajusté tous les conduits pour qu'ils soient parfaitement ajustés avec le diamètre du joint. Alors là, vous voyez, là, quand je prends un joint et puis que je l'aligne, hop, on se rend compte que c'est parfaitement ajusté avec le diamètre du conduit. Et on a la même chose côté collecteur, parce que le collecteur, je l'ai réajusté aussi, le collecteur d'admission. Alors, j'ai pas cherché à polir, parce que le polissage, ça sert pas forcément à grand chose de polir les conduits. Là, ce qu'on veut, c'est surtout qu'on évite d'avoir des angles vifs et puis
de par les faits qu'on soit ajusté pour justement limiter ces angles vifs. Mais le polissage, c'est pas ce qui va faire que votre vitesse d'air va aller plus vite. Même des fois, bien au contraire, ça pourrait même avoir tendance à ralentir. D'ailleurs, si on regarde, s'il y en a pour certains d'entre vous qui ont déjà vu ça, eh bien, il y en a qui font en fait des conduits en balle de golf qu'ils appellent, c'est-à-dire avec plein de petits creux ronds, circulaires, partout, disposés sur tout le conduit. Alors pourquoi ils font ça? Tout simplement parce que eh bien, ça va créer une turbulence d'air à la surface du conduit, donc ça fait une couche d'air, et cette couche d'air-là, eh bien, elle permet à la vanne gazeuse qui circule à l'intérieur de glisser dessus tout simplement. Donc vous voyez que le conduit soit complètement poli, eh bien, c'est pas forcément un avantage. Alors là, moi, je l'ai fait parce que c'était pour réajuster. Et puis, bien évidemment, vous voyez, après, j'ai repassé un coup de toile de roue à lamelle dedans. C'était pour lisser tous les coups de fraise que j'ai fait. Parce que j'ai fait ça à la main, à la fraise. Vous verrez, je vais vous mettre des photos quand j'étais en cours. Parce qu'évidemment, j'ai pas filmé ça. Parce que c'est lent, fastidieux et surtout très répétitif. À ce niveau-là, eh bien, on avait un fort décrochement avec le siège de soupape, pardon. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les culasses, ça sort de fonderie brute. Eh bien, il y a la machine-outil qui vient usiner l'emplacement du siège et en même temps, ils usinent un peu le dessous. Alors, souvent on se retrouve avec une marche d'escalier ici. Donc vous voyez, je l'ai supprimé, je l'ai adouci de façon à ce que j'ai pas d'angle vif qui pourrait provoquer des turbulences qui seraient néfastes. Donc eh bien j'ai fait ça dans tous les conduits, y compris côté échappement, j'ai fait la même chose, j'ai rajusté les conduits pour qu'ils matchent parfaitement avec le joint. J'ai pris le joint, donc quand je le présente devant, eh bien là, voilà, vous voyez, on se rend compte que hop, quand c'est bien ajusté, comme ça, eh bien vous voyez là ça matche parfaitement. Et puis bien évidemment, alors le collecteur que j'avais 4 en 1, lui il collait parfaitement avec le joint. Mais par contre, vous voyez ici, là je vous remettrai les photos que j'avais, eh bien ici on avait des décrochements un peu dans ce style là en bas, vous voyez. On était décalé comme ça, on avait au moins 2 mm. Donc ça par contre, vous voyez, c'est pas bon parce que on est conduits qui sont pas ajustés, ça nous provoque des turbulences. Donc quand on vient faire déjà de la préparation sur un moteur, vous voyez ces choses-là, c'est déjà les bases à faire avant de commencer à changer les arbres à cam et tout ça. C'est déjà d'avoir des conduits qui soient ajustés. Donc vous voyez, là j'ai fait tout ce travail là. Autre chose que j'ai fait aussi, c'est à ce niveau là, j'ai réajusté les conduits de circulation d'eau. Vous voyez là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai réagrandi cette partie-là parce qu'en fonderie, souvent c'est brut et là, pour vous schématiser, eh bien avant c'était comme ça. Donc on n'utilisait pas toute la surface du circuit d'eau, donc ce qui est un peu bête, ce qui nous crée des pertes de charge et de la circulation d'eau. Sachant que comme on sait que sur ces moteurs de cette génération-là, vous voyez, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Ce qu'on veut, eh bien, c'est optimiser un maximum la circulation d'eau pour éviter que ça chauffe au maximum. Ce qu'on veut, c'est refroidir. Donc, eh bien, le fait est de réajuster ces conduits-là, eh bien, on augmente les débits et on augmente la quantité d'eau qui circule. C'est important. Alors évidemment, j'en avais pas parlé, mais je vais vous faire voir sur le bloc, j'ai fait la même chose. Alors j'en avais pas parlé la dernière fois sur le bloc moteur, mais évidemment, j'ai fait la même chose. Vous voyez ici, on voit là, j'ai réajusté pour que ces conduits de circulation d'eau soient ajustés par rapport au joint de culasse et à la culasse. Alors sur les blocs moteurs, il y avait beaucoup moins de choses, il y avait des petites aspérités. J'ai supprimé les décrochements pour qu'on ait une circulation d'eau la plus optimale possible. Sur la culasse, il y a d'autres choses que j'ai modifiées aussi. C'est ces trous-là, vous voyez là, ça c'est les trous qui permettent le passage des tiges de culbuteur. Alors pourquoi je les ai réagrandis ? Alors parce que d'origine, vous voyez, on a des tiges de culbuteur en diamètre 6 qui se promènent dans ces trous-là. Donc là, vous voyez, là, il y a largement la place pour que ça passe. Mais moi, ce qui va se passer sur ce moteur-là, c'est que je vais monter ce type de tiges de culbuteur. Donc des tiges de 8 qui sont beaucoup plus creuses, qui sont plus résistantes. C'est un tube creux. En plus, elles sont beaucoup plus légères que les origines. Mais sauf qu'elles ont un diamètre supérieur. Alors là, attention, il fallait réagrandir le trou, vous voyez, pour qu'on ait suffisamment de marge pour éviter qu'on ait un moment que ça rentre en contact avec la culasse. Alors vous voyez, c'est important que quand on fait des modifications comme ça, il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Et comme là, quand on vient mettre des tiges de culbuteur plus grosses, il faut bien prendre garde que le passage est suffisant. Et d'ailleurs, sur le manuel de réparation d'époque, sur la préparation, il le spécifie bien. Si vous utilisez des tiges de culbuteur qui sont en diamètre 8, veuillez à contrôler le passage et à réagrandir si nécessaire. Moi, en plus, quand j'ai contrôlé, bizarrement, j'en avais pas une qui était au même diamètre. Alors je devais en avoir quand même 6 qui devaient être du même diamètre et puis d'autres qui étaient pas au même diamètre. Bon, je trouvais ça assez étrange. Parce que logiquement, quand c'est à l'usinage, c'est le même outil qui passe. Bon, il y a des fois, il ne faut pas se poser de questions, c'est assez bizarre. Ou alors, est-ce que ça avait déjà été touché à un moment donné, et puis que le gars, il n'en a fait, je sais pas, que 6 sur 8. Enfin bon, bref, je sais pas. Donc là, aujourd'hui, moi, vous voyez, je les ai ragrandis à 11,5 de façon à me libérer du passage. Et là, maintenant, vous voyez, je suis sûr que là, j'aurai pas de contact avec la culasse. Et puis, à ce niveau-là, on peut y aller, parce qu'il y a de la matière, on est très loin du circuit d'eau.
Alors, autre petite chose aussi que j'ai modifié, bon là après c'est un peu plus du détail, c'est à ce niveau-là sur les retours d'huile, là il y avait des aspérités qui étaient là, donc je les ai supprimées pour faciliter l'écoulement d'huile. Alors il faut savoir qu'à l'époque ce qu'ils faisaient sur les moteurs comme ça de 5 turbo de maxi, hein, c'est ceux qui prenaient beaucoup de régime, hein, qui allaient prendre du 8000, du 8000 je crois, 8500 tours minute. Eh bien ce qu'ils faisaient c'est qu'à ce niveau-là, vous voyez sur les retours d'huile, là, eh bien ils mettaient des tamis, c'est-à-dire des grilles. Alors pourquoi ils mettaient des grilles et des tamis? Tout simplement parce que quand vous avez un régime très élevé et que vous avez de l'huile ici, donc là vous imaginez les culbuteurs, si vous êtes à 8000 tours minute, vous faites 4000 levées minute, donc vous voyez les culbuteurs ça bouge très très vite là-dedans. Et bien ce qui se passait c'est que ça arrive à provoquer de l'émulsion sur l'huile, à faire comme on se retrouve avec de la mousse. Et le fait de mettre des tamis, ça laisse un peu de temps à l'huile pour se décanter et de redevenir à l'état liquide quand elle arrive dans le carter moteur. Comme ça évitait que l'huile qui redescendait dans le carter sec qui était aspirée par la pompe à huile gros débit, eh bien qu'elle aspire de la mousse et puis qu'on ait des pertes de charge et des pertes de pression d'huile. Donc vous voyez, quand ça prenait du régime, eh bien ils agrandissaient effectivement comme j'ai fait, ils réajustaient et surtout ils mettaient des tamis pour ça. Moi dans mon cas, je ne vais pas mettre de tamis parce que ce moteur-là, il prendra pas 8500 ou 9000 tours. On ne l'a pas fait pour qu'il prenne ce régime-là. Alors là, eh bien vous le voyez sur le côté de ma culasse, j'ai toutes mes pièces qui sont préparées, hein, qui vont être nécessaires au réassemblage de ma culasse. Alors les soupapes, je les ai tulipées et polies. Alors qu'est-ce que c'est le tulipage? Eh bien ici, en fait, si vous regardez le profil de la soupape, eh bien je l'ai fait en forme de tulipe, c'est-à-dire que je l'ai arrondi, hein, tout simplement pour justement encore supprimer l'angle vif qui était au niveau de la portée de soupape, tout ça pour éviter les turbulences qui vont se provoquer quand le flux d'air et la veine gazeuse va passer. Donc c'est ça du tulipage. Alors, et le polissage que j'ai fait, eh bien, c'est surtout dans un but d'éviter que la calamine se colle dessus. Parce que plus vous avez une surface lisse, eh bien, moins la calamine a la facilité d'accroche. Donc voilà, c'est surtout dans ce but-là. Alors après, pour faciliter le passage des gaz sur la soupape, hein, c'est vraiment surtout au niveau de l'arête. Et puis, je vous dis, moi, je le fais surtout dans un but pour éviter que cette calamine s'accroche dessus. Alors évidemment, hein, les soupapes d'admission, les 4 sont pareilles. Et les soupapes d'échappement, eh bien, elles ont reçu le même traitement. Et bien là, vous voyez, on voit la trace du siège de soupape, tout simplement parce que, comme par mon habitude, donc j'ai rectifié ma soupape et j'ai rectifié mon siège de soupape. Et là, ce que vous voyez, c'est juste le tout petit léger coup de rodage que j'ai mis pour être sûr que ma portée de soupape soit parfaitement dans la dimension que je voulais. Et puis là, vous voyez, eh bien, quand on tourne, eh bien, c'est impeccable. Ça, c'est sur un échappement. Et quand on prend une admission, eh bien, vous voyez, on retrouve exactement la même chose. Donc là, c'est nickel, c'est impec. Clairsort, donc je les ai contrôlés, nettoyés, donc je les ai contrôlés pour être sûr qu'ils aient tous le même tarage, hein, donc ça c'est fait, c'est bon. Alors à côté, on a la rampe de culbuteur, donc la rampe de culbuteur, elle, je l'ai entièrement désassemblée, nettoyée, et une chose que j'ai faite aussi, j'ai équilibré les culbuteurs. Ça veut dire que je les ai tous mis au même poids. Alors, j'étais pas parti pour le faire au départ, et puis quand j'ai discuté avec le client, il m'a dit, maintenant que tu en es là, écoute, vas-y, fais-le. Et parce que tout simplement, j'avais quand même des différences de, je sais, si je me rappelle, j'avais jusqu'à 7 grammes d'écart entre deux culbuteurs. Donc, eh bien, je les ai tous mis au poids. Alors, pour les mettre au poids, c'est à peu près le même principe que pour les bielles. En fait, eh bien, j'ai été en dessous, vous voyez, enlever tous les brutes de fonderie. Alors, vous voyez, si on en prend un qui était le culbuteur ou qui n'avait pas de poids enlevé, vous voyez, on voit la grosse trace de fonderie ici, là. On la revoit ici, le raccord. Là, on voit le même sur celui-ci. Vous voyez, là, celui-là, il y a encore le marquage de 107 grammes d'ailleurs. Alors, ce qui me permet d'avoir mes 4 culbuteurs d'admission et mes 4 culbuteurs d'échappement au même poids. Parce que j'en mets 4 à un poids et 4 autres à un autre poids parce que, vous voyez, c'est pas les mêmes culbuteurs. Il y en a qui sont plus longs et d'autres plus courts. Donc, une fois que, le poids a été équilibré, il y a une autre chose que j'ai faite. Alors là, vous voyez, il y a une petite rondelle que j'ai rajoutée ici. Et si on regarde à côté, vous voyez, j'ai toute une série de rondelles. Alors ça, je vais vous expliquer ce que c'est et à quoi ça sert. J'ai remis en place la rampe de culbuteur sur la culasse et là je vais vous expliquer à quoi servent les fameuses petites rondelles que j'ai mis. Et là vous voyez, là j'ai une soupape d'échappement, donc je vais la replacer dans son guide. Vous voyez, là comme ça, voilà. Et là vous voyez, eh bien on voit donc le culbuteur qui vient pousser sur la queue de soupape. Et si vous regardez bien à ce niveau-là, eh bien là on se rend compte que, alors là, attendez, parce qu'il est mal centré, voilà. Et là si vous regardez bien, eh bien on se rend compte que le culbuteur il n'est pas centré sur la queue de soupape. Vous voyez, il est décalé. On a plus d'espace à droite qu'à gauche. Et donc mes rondelles, à quoi elles servent? Eh bien elles servent tout simplement, vous voyez, quand je vais mettre ma rondelle ici, parce que là je ne l'ai pas encore mise, eh bien ça va me permettre de recentrer mon culbuteur sur ma queue de soupape, pour que mon culbuteur il appuie parfaitement au centre
de ma queue de soupape. Cette modification-là, je ne l'ai pas inventée, elle est tout simplement marquée dans les notes techniques de préparation d'époque. Ils nous disent tout simplement d'aller contrôler l'alignement des culbuteurs par rapport aux queues de soupape, ce que je viens de vous faire voir, et si nécessaire, d'aller rajouter des rondelles pour pouvoir recentrer le culbuteur par rapport à la queue de soupape. Alors là, comme vous pouvez le voir, tous les culbuteurs sont pas égaux. Alors vous voyez ici, c'est assez régulier parce que là j'ai 1 mm, une cale d'1 mm, une cale d'1 mm. Sur celui-ci, vous voyez, j'ai 2 mm. D'ailleurs, je vais vous faire voir là ici avec la cale ce que ça donne le centrage. On se rend bien compte que quand je viens poser mon culbuteur, il est parfaitement centré avec la queue de soupape. Donc mécaniquement, on est bien en alignement. Et ça, c'est important, surtout quand on commence à mettre des contraintes un peu plus importantes sur nos culbuteurs, sachant qu'on va avoir un arbre à cam qui va être différent avec des levées plus importantes. On va mettre des contraintes un peu plus importantes. Donc le but, c'est qu'on soit parfaitement aligné à ce niveau-là. Donc là, je suis passé de l'autre côté, donc c'est côté admission. Vous voyez, sur ce culbuteur-là, j'ai 2 mm. Je vais mettre une soupape en place et vous allez voir, c'est beaucoup plus franc au niveau du décalage. Je mets ma soupape en place et là, vous voyez, on se rend compte que de ce côté-là, le culbuteur, il est fortement désaligné avec la soupape. On se rend bien compte que là, vous voyez, de ce côté-là, on est à fleur et de l'autre côté, vous voyez, on a un gros décalage. On a les 2 mm de décalage. Et quand je vais mettre ma rondelle de 2 mm ici, là, c'est beaucoup plus flagrant que de l'autre côté. Vous voyez, là, je vais me recentrer directement. Vous voyez la différence ? Et là, je suis sûr d'être centré parce qu'à ce niveau-là, j'ai un pion de centrage dans ma culasse. Donc là, vous voyez, cette pièce-là ne peut pas bouger, elle est parfaitement centrée. Et là, vous vous rendez bien compte de la différence qu'il y a. Là, on a bien nos 2 mm qui sont décalés. Donc vous voyez l'importance d'aller réaligner les culbuteurs pour avoir un centrage parfait. Alors si on récapitule sur cette culasse, le travail qui a été fait, donc il y a eu l'ajustement des conduits qui a été fait sur les admissions et les échappements. On a eu les ajustements aussi qui ont été faits au niveau de la circulation d'eau et du bloc. On a ajusté aussi les trous ici à ce niveau-là pour le passage des tiges de culbuteurs vu qu'on a augmenté la section. La rampe de culbuteur, elle était entièrement démontée, nettoyée. Les culbuteurs, ils ont tous été mis au poids. Et après, vous avez vu, on a fait le contrôle du centrage des culbuteurs par rapport aux queues de soupape. Avec la création des rondelles sur mesure qui permettent d'aller rattraper le bon espacement de chaque culbuteur pour qu'il soit parfaitement centré avec nos queues de soupape. Comme vous avez pu le voir à travers cette vidéo, la méthode que j'ai pour travailler, là vous avez vu, j'avais réassemblé le bloc moteur. Après la dernière vidéo, on avait vu la remise en état de cette pompe à huile, de cet ensemble. Et là vous avez vu, j'ai préparé chaque sous-ensemble, c'est-à-dire mon arbre à cam avec la chaîne de distribution et tout ça qu'il va falloir remettre en place. À la suite de ça, je vais remonter ma culasse. Donc elle, vous avez vu, j'ai fait toute la préparation dessus qui est nécessaire, c'est-à-dire les soupapes, les rosseurs, aller contrôler que vous avez vu les tiges de culbuteur passent bien dans les trous de soupape. S'assurer de ça, s'assurer de tous les ajustements de conduit. C'est pareil, je vous l'ai pas dit, mais j'ai contrôlé et volumé mes chambres de combustion pour m'assurer j'ai le bon volume de chambre de combustion. Mais ça, vous allez voir, on va en parler dans la prochaine vidéo où on va remettre justement ce fameux arbre à cam en place avec la distribution, reposer la culasse avec les culbuteurs et aller faire notre relevé d'épure de distribution. Et on va parler justement du fameux rapport volumétrique et rapport géométrique, comme on a modifié l'arbre à cam. Vous avez vu qu'il est important de préparer tous ces sous-ensembles. Ça permet comme ça aussi de faire tous ces contrôles, de s'assurer toutes nos pièces sont conformes, qu'on a toutes les pièces nécessaires au remontage, qu'on a toute la visserie qu'il faut pour remettre en place, et puis de s'assurer aussi de tous les ajustements, comme vous l'avez vu, soupape, culbuteur, les culbuteurs au poids, les ajustements sur les queues de soupape, afin de s'assurer qu'on ait tout ce qu'il faut pour pouvoir remonter les sous-éléments les uns après les autres. C'est ce qui va vous permettre d'exécuter un travail propre et correct dans de bonnes conditions. Alors vous l'avez vu à travers cette vidéo, j'ai surtout passé du temps à vous expliquer un petit peu toutes les modifications que j'ai apportées. Vous avez vu la visserie sur laquelle je porte du détail, mais c'est quand même quelque chose d'important. Comme on peut s'en rendre compte sur le carter inférieur, le constructeur, comme je le disais, s'il nous met des rondelles et des visseries spécifiques, c'est qu'il y a toujours une bonne raison. Donc quand on commence à modifier, comme vous l'avez vu, là on avait remis des rondelles tôle qui n'étaient pas du bon diamètre, qui ne sont pas de la bonne matière, que vous avez vu au serrage, forcément c'est du 8 sur du 6, ça se place mal, ça l'écrase, et puis après on se retrouve avec donc des serrages qui sont pas bons, ce qui va nous provoquer des fuites, enfin toutes sortes de problèmes. Donc ce qu'il faut s'assurer quand on remonte un moteur comme dans ce cas-là, c'est de s'assurer qu'on ait bien tous les bons éléments et surtout qui sont conformes à l'origine, ou si comme là on apporte des modifications, de s'assurer que les modifications qu'on apporte et qu'il ne doit pas avoir de problème quand on va remonter. Vous voyez, comme là le réajustement qui était important, le réajustement des trous de passage des tiges de culbuteur, pardon. Donc vous voyez, ce qui est important, c'est quand on réassemble un moteur, c'est de préparer tous ces sous-ensembles. Alors moi, c'est ma méthode de travail, c'est ce qui me permet comme ça d'aller contrôler tous ces ensembles-là et de m'assurer que tout est conforme. Donc dans la prochaine vidéo, on se retrouvera pour le remontage de cet arbre à cam avec la repose de la culasse, ce qui nous permettra d'aller faire notre relevé d'épure de distribution pour s'assurer que notre calage d'arbre à cam est bon.
Mais ça sera dans la vidéo suivante. Eh bien, j'espère que cette vidéo sur le moteur de la R5 Turbo 2 vous aura plu, hein. Donc, comme d'habitude, un petit pouce bleu. Et puis, je vais vous souhaiter à toutes et à tous un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Tchuss!